Bonjour, bienvenue dans une famille à énergie positive. Entrez, je vais vous montrer comment faire des économies d'énergie, ce qu'on a mis en place à la maison. Ma petite famille est composée de 5 enfants, dont mon mari, donc on est 7 dans la maison, plus je suis nounou, donc dans cette maison passent beaucoup d'enfants, donc il y a une importante consommation électrique et de chauffage, puisque la maison est grande, elle fait à peu près 180 mètres carrés habitables, puisqu'elle est sur 3 étages, le garage, l'étage où nous sommes, plus le haut où il y a toutes les chambres des enfants. Donc ça fait une grande famille qui vit au sein de cette maison. Donc parmi les astuces que nous avons trouvées pour faire des économies, on a mis l'aquarium sur un bloc prise où on peut l'éteindre en général, mais comme il est caché tout au fond, on a trouvé un système de télécommande pour l'éteindre ou le rallumer en totalité sans avoir à aller chercher une prise qui est coincée complètement au fond, donc c'est plus sympa et surtout très efficace. Donc je vais vous montrer un autre système qu'on a mis en place pour pouvoir continuer nos économies d'électricité. Pour continuer notre idée d'économie, nous avons isolé ce mur porteur. Donc nous avons fait le choix du bois, c'est un choix écologique et d'esthétique. Donc pour vous donner une idée du changement de température dans la pièce, je vous montre la température du mur avant. Donc il est à 15,2 degrés. Et la température du mur après isolation, il est à 17,2 degrés. Ce laser nous a été fourni par Mont-de-Marsan Aglo pour pouvoir prendre la température de nos murs et réaliser qu'il faut bien isoler les murs porteurs pour pouvoir faire des économies d'énergie. En tant que maman de grande famille et nounou, il me fallait trouver un point d'économie très important qui est l'entretien du linge. Qui, avec un sèche-linge, il y a une grosse consommation d'électricité. Donc déjà, nous avons changé notre machine à laver sans faire de publicité pour quelque chose de très économique. Et nous avons pris un sèche-linge qui est une pompe à chaleur et pas un simple sèche-linge. Et j'ai détourné notre garage qui ne sert à rien en buanderie. Donc quand je lave mon linge, je l'étends dans mon garage avec 2 fenêtres pour ventilation très importantes. Sinon le linge va sentir le renfermer, ce n'est pas la solution. Il faudra le relaver, donc ce n'est pas une économie. Donc pour ne pas le relaver, il faut absolument que ce soit aéré. Et si le lendemain mon linge n'est pas complètement séché, je prends mon linge que je finis au sèche-linge. Et là en fait, au lieu de tourner 2 heures, il ne tournera qu'une demi-heure ou un quart d'heure. Ce qui fait que j'ai encore gagné de l'argent et de l'électricité, donc il n'y a pas de petites économies, quoi. C'est un super défi, qu'il est motivant, parce qu'on en discute avec d'autres familles, on n'est pas juste dans notre petit coin à essayer de faire des petits bouts d'économie, qu'en fait il y a un réel challenge en fait, et c'est motivant, c'est rigolo, il faut le faire sous forme de jeu, faut pas se prendre la tête, mais il y a un but derrière, c'est de protéger notre planète. Et je pense qu'en économisant et en consommant intelligent, on peut préserver et nos factures électriques, et notre compte en banque, et notre super planète.